Bonjour, Shalom. Bienvenue sur le plateau de Paroles de Dieu sans frontières. Alors, nous sommes à trois là pour répondre au rendez-vous que nous avons lancé depuis le début de la semaine. Il s'agit de ta conversion est-elle réelle? Nous allons essayer ensemble, avec la parole de Dieu, de répondre à cette question afin d'aider le plus grand nombre à se retrouver par rapport à nos conversions. Alors, le frère Angelo va nous introduire à l'intérieur et nous espérons vraiment, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, que tout un chacun recevra sa portion en ce jour. Amen. Amen. Donc, bienvenue sur la page. J'espère que vous aimez le contenu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ta conversion est-elle réelle? Alors, c'est quoi la conversion? La conversion, ça veut dire c'est retournement, changement de direction. Si nous changeons de direction, c'est que nous avons une direction, nous sommes dans une direction qui n'est pas la bonne. Qui n'est pas la bonne. Alors, lorsque nous commençons notre vie, nous sommes accusés du péché originel d'Adam et Ève. Adam a péché, alors toute la descendance d'Adam a péché originellement. C'est le péché à l'origine. Donc nous tous, nous avons déjà péché à l'origine. Maintenant, lorsque nous vivons, nous avons cette nature pécheresse qui prend le dessus sur nous. Cette nature pécheresse prend le dessus sur nous. Ce qui fait que nous ne marchons pas selon ce que Dieu dit, mais selon ce que quelqu'un d'autre ou nous-mêmes nous voulons marcher. On va aller dans le livre de Galates 5, versets 19 à 21, qui nous parlera de ces différentes œuvres de la chair que nous pratiquons lorsque nous n'avons pas encore changé de chemin. Alors nous avons les œuvres de la chair, sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table et tout ce que nous connaissons qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. C'est toutes ces choses que nous pratiquons qui fait en sorte que nous vivons selon la chair, selon nos propres pensées. Comme je pouvais l'être aussi, un jour, moi aussi j'ai marché selon ce que je voulais. Je me levais le matin et je faisais ce qui me plaisait. Mais est-ce que le fait de faire ce qui me plaisait, je faisais ce que Dieu voulait que je fasse? Eh bien non. Voilà, à ce moment intervient la conversion. Le fait de changer de position, le fait de changer d'état. Alors la conversion, c'est quitter les mauvaises voies et s'attacher aux voies du Seigneur. C'est quitter le péché pour arriver à la sainteté. C'est quitter les mauvaises voies que nous pratiquons, comme j'ai cité dans Galates 5, et arriver à Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. On va avancer, aller dans Romains 8, 5. Romains 8, 5 nous dit, en effet, ceux qui vivent selon la chair désirent ce qui est charnel, ceux qui vivent selon l'esprit, ce qui est spirituel. Alors, par là, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire, mes frères et sœurs, que lorsque nous voulons vivre selon la chair, c'est un désir que nous avons. Chacun de nous désirons quelque chose. Nous désirons quelque chose. Et souvent, ce que nous désirons n'est pas forcément tiré ou ne vient pas forcément de Dieu. Ne vient pas forcément de la volonté de Dieu. Ne vient pas forcément de l'esprit de Dieu. Mais il vient de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle la chair. Ce que la Bible appelle la chair. Ce qui n'est pas de Dieu. Et aujourd'hui, par ce thème, ta conversion est-elle réelle? Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur nous permet de pouvoir nous convertir, de pouvoir revenir à lui. Car se convertir, c'est revenir d'une mauvaise voie, nous revenir d'une mauvaise voie afin d'aller vers la voie de Christ. Comme le dit Luc 13 au verset 3, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne laisse pas de pardonner. Aujourd'hui, le Seigneur fait un appel à toutes ces personnes qui regardent cette vidéo. La vie que nous menons sur cette terre n'est pas la meilleure des vies. La vie que nous menons ici, selon la chair, n'est pas la vie que Dieu a prévue pour nous. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions revenir à ses commandements, revenir à Jésus-Christ. Revenons à Christ. Convertissons-nous, comme dit la parole de Dieu. Et ainsi, je vais laisser la parole à mon frère Prince. Il va vous emmener encore un peu plus dans les profondeurs. Merci. Merci frère Angelo, merci. Alors, qu'est-ce que la conversion? Mon frère Angelo ici a dit que la conversion c'est changer d'état. Alors de manière simple, la conversion c'est quitter d'un état A à un état B. Dans le cadre de l'évangile que nous partageons aujourd'hui, la conversion c'est changer de robe. Le livre d'Osée au chapitre 7
nous parle des œuvres qui entourent, des mauvaises œuvres qui entourent notre être devant la face de l'Éternel. Alors, la conversion est cette action-là, maintenant de décider d'enlever cette robe maintenant qui représente nos mauvaises œuvres et revêtir maintenant la robe que l'Éternel nous donne, cette robe qui est sans tache. En cela, l'Éternel reviendra chercher une église sans tache ni ride. Alors, lorsque l'Éternel reviendra, porteras-tu cette robe de converti? Porteras-tu cette robe que l'Éternel donne seulement à son épouse? Ta conversion est-elle réelle? Alors, j'ai pu dire tantôt que la conversion est cet acte-là de quitter d'un état A à un état B. Maintenant, lorsque vous voyez le thème est ta conversion est-elle réelle? C'est quoi la réalité? Pour faire l'analogie avec la conversion et le réel, qu'est-ce que la réalité? Alors la réalité, c'est tout ce qui est palpable, c'est tout ce qui est visible à l'œil. Qu'est-ce que la conversion réelle? La conversion réelle, c'est cette conversion-là qui nous amène à témoigner. La conversion réelle est cette conversion-là qui nous amène à crier. Avez-vous peur de témoigner? Comme Timothée pouvait dire à Paul, n'aie pas peur de témoigner de Christ. As-tu peur? La conversion réelle est cette conversion-là qui t'emmène à partager les bienfaits du Jésus-là qui t'a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est en cela que consiste la réelle conversion. Comme pouvait le dire mon frère, la conversion réelle, c'est cette conversion-là qui t'emmène à marcher selon l'esprit et à délaisser les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qui sont manifestes par l'impudicité, qui sont manifestes par le mensonge, qui sont manifestes par tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire aux œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit qui sont manifestes par l'amour, qui sont manifestes par la bénignité. C'est cela, la réelle conversion. La réelle conversion, c'est cette conversion-là qui rend manifeste l'amour. Maintenant, trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Est-ce que tu manifestes les œuvres de l'amour? Est-ce que tu es égoïste? Est-ce que tu manifestes l'obéissance? Parce que oui, la réelle conversion est cette conversion-là qui manifeste l'obéissance à Christ. La Bible déclare obéissez. La réelle conversion est cette conversion-là qui manifeste l'obéissance à nos parents d'abord. Qui manifeste l'obéissance à Christ, pardonnez-moi. La réelle conversion-là est cette conversion-là qui nous emmène à obéir d'abord à l'intérieur de nous. Parce que la réelle conversion commence d'abord à l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Es-tu réellement converti? Alors je vais laisser la place à mon frère Jules. Amen, amen. Merci les frères pour... Voilà, je bénis le Seigneur pour les interventions de mes frères. Je vais tout simplement continuer dans leur lancée et vraiment j'espère qu'avec les mots de tout un chacun, nous pourrons avoir apporté un plus par la parole de Dieu à un frère, à un proche ou à toi qui nous regarde présentement sur cette chaîne. Alors, la conversion, c'est le fait d'abandonner le péché. La conversion, c'est aller en sens contraire. La Bible nous enseigne qu'au commencement, l'Éternel a chassé Adam et Ève. Alors, je vais juste te dire, toi, mets-toi dans la peau de celui-là qui chasse. Lorsque tu chasses, n'est-ce pas la personne que tu chasses est en train de partir et te laisser derrière? En fait, j'aimerais qu'on arrive à visualiser cet acte-là. L'Éternel chasse l'homme du jardin et l'homme dans la route où il part, il fait naître des hommes. Il se multiplie. Mais il se multiplie à l'opposé de l'Éternel. Alors, à quel moment intervient la conversion? La conversion intervient lorsque l'homme qui est né là-bas décide de revenir auprès de son père, décide de changer de côté. C'est dans cela que consiste la conversion. La conversion, c'est abandonner, renoncer au péché. Or, le péché découle de la chair. La Bible nous enseigne que les fruits de la chair, c'est le péché, c'est la mort. Le péché découle de la chair. Celui qui naît dans le péché sera guidé par la chair. Or, la Bible nous dit
que celui qui marche selon la chair, il est condamné. Romains 8:1 dit, or il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour celui qui marche non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que si tu décides de ne plus marcher avec la chair, bien-aimé, tu n'es plus condamné. Mais si l'inverse se produit, tu es condamné. Alors la conversion revient à laisser ce mauvais côté-là pour revenir auprès du Père. Mais pour laisser ce mauvais côté-là, cela ne doit pas dépendre d'un autre homme, d'une autre femme. Ça doit dépendre de toi seul. Tu es né de ton père, tu es né de ta mère, peut-être né dans le péché. Mais la conversion qui aura dans ta vie ne devra pas dépendre de ton père ou de ta mère. Cela devra dépendre de toi-même. Lorsqu'on va aller lire Luc, au chapitre 22, versets 31 à 32, la Bible nous dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alors, quand on sait que Simon marchait tous les jours avec Jésus, comment ce Simon-là n'est pas converti? Tout simplement parce qu'il marchait avec Jésus, mais les actes qu'il posait étaient contrôlés. C'est Jésus qui disait, levons-nous, prions. C'est Jésus qui disait, levons-nous, allons-y à Capernaum, allons-y à Jérusalem, allons-y à Bethléem, allons-y. C'est Jésus. Or, le Seigneur a dit, quand tu seras converti, toi maintenant, affermis tes frères. Et pour voir la conversion réelle, véritable de Pierre, là où il a eu à conduire maintenant ses frères, là où il a eu à prendre au flambeau la relève, il faut aller voir maintenant à la Pentecôte quand il a reçu l'Esprit de Dieu. Alors la conversion, c'est changer de côté, c'est changer de voie, revenir à Christ et demeurer dans Christ. Revenir et demeurer dans Christ, car c'est une autre voie. Tu vivais dans le péché, lorsque tu te convertis, tu repars et tu demeures. Tu demeures. Mais pendant le temps que tu seras sur ce chemin, le monde pourra déjà ressentir cela. C'est en cela qu'on parle de réalité. Le monde pourra déjà témoigner que les œuvres que cet homme-là est en train de s'aimer, les actes que cet homme-là pose, ce sont les actes d'une personne qui est convertie. Il n'est plus dans le péché. Il ne pêche plus. Lui là, il vit en Christ. C'est ça, ta famille témoignera de ta conversion. Toi qui as commencé à suivre Christ, qui sens qu'il y a de la lourdeur autour de toi, n'aie crainte. L'Éternel est avec toi. Persévère dans le chemin que tu as choisi. Et le monde témoignera de ton changement. Alors, je bénis le Seigneur pour vos vies. J'espère véritablement que cette parole est en train d'éclairer plus ou moins tout un chacun. Détournons-nous véritablement de cette mauvaise voie et revenons vers Christ. Alors, à quel moment pouvons-nous exactement parler de conversion? C'est-à-dire que tu t'es rendu compte que oui, tu étais dans la mauvaise voie. Maintenant, tu as décidé de te détourner. Pendant que tu te détournes, au moment où tu es sur ce chemin-là, comment est-ce que tu peux ressentir que oui, là, je suis converti? C'est en cela que mon frère Angelo va nous emmener un peu à répondre à cette question. Ok, désolé. Alors, la conversion, comme l'a dit mon frère, c'est un processus. Il y a bien des étapes. Alors, il y a deux aspects dans la conversion. Il y a l'aspect naturel, comme on dit dans la réalité du thème. Il y a l'aspect réel et l'aspect spirituel. Alors, l'aspect réel que tout le monde fera. D'abord, dans l'intimité. La première des choses, on va aller dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 2, le verset 38. Il dit, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Vous voyez avec moi qu'il y a trois véritables étapes. La première étape, c'est la repentance, se repentir. Se repentir, dans sa définition brève, c'est vouloir se faire pardonner d'une œuvre que nous avons faite qui n'était pas bien. Se repentir, c'est
reconnaître ses péchés devant le Seigneur et vouloir se faire pardonner par le Seigneur. C'est ça, se repentir. Se repentir, c'est vouloir se faire pardonner après avoir réalisé que nous avons péché. C'est ça la repentance. Nous nous repentons d'abord. La première étape, c'est la repentance. Ensuite, après la repentance, nous avons la rémission des péchés. Croyez en ce que, lorsque vous avez demandé pardon à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous a pardonné. Vous devez croire en ce que Jésus-Christ vous a pardonné. Parce qu'il dit dans la Bible qu'il est juste et bon pour nous pardonner. Le Christ veut que nous venions à lui. Donc, donnons-lui notre vie en reconnaissant notre péché et en croyant véritablement qu'il nous a pardonné. La deuxième chose, c'est le baptême. Le baptême de Jésus-Christ. Lorsque tu iras te faire baptiser, tes parents et tes proches sauront là véritablement que tu as donné ta vie à Jésus, que tu veux maintenant suivre Jésus-Christ. C'est en ce sens que j'exhorte tous mes frères aujourd'hui convertis qui ne sont pas encore baptisés d'eau, qu'après le confinement, allez vous faire baptiser d'eau. Car le baptême est la preuve palpable, comme dit l'autre terme, la preuve réelle que nous avons, la preuve physique aussi, que nous avons, n'est-ce pas, été, et que nous sommes convertis. Ensuite, on a cette preuve spirituelle. La plus belle preuve, c'est le don du Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, le Seigneur lui-même te donne son Esprit Saint, afin que l'Esprit Saint que tu reçois puisse te guider. C'est lui qui est notre guide, qui est cette personne, parce que c'est une personne, cette personne qui nous permet de marcher fermement dans les voies du Christ. Alors c'est en ce sens que je veux laisser mon frère Prince avancer dans une dynamique où nous allons savoir à quel moment on parle vraiment de conversion. Alors, merci frère Angelo. Alors pour continuer dans sa dynamique, le frère Angelo pouvait nous parler du Saint-Esprit. Alors la Bible déclare que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Alors à quel moment parle-t-on de véritable conversion? La véritable conversion est celle-là qui, lorsque tu te poses la question, tu sens l'assurance en toi du Saint-Esprit te disant tu es véritablement fils de Dieu. Alors toi qui maintenant écoutes cette question, qui te pose la question, est-ce que je suis réellement converti? Si tu entends le Saint-Esprit te communiquer cette assurance, ne doute pas, avance et crois. Maintenant, toi qui sers dans l'église, toi maintenant qui assiste régulièrement au programme de l'église, toi qui es même engagé, fervent dans l'église, mais qui ne ressent pas cette assurance-là, toi qui vis encore selon la chair, toi qui vis encore selon tes propres désirs, reviens maintenant à Jésus. Dans l'Apocalypse, en Apocalypse 3, le Seigneur l'Éternel parle en se présentant comme étant l'Amen. Je viens te dire que tu peux mener ta vie comme tu peux la mener. Tu peux aller à gauche, tu peux aller à droite. Tant que le Saint-Esprit ne témoigne pas encore à ton esprit que tu es véritablement fils de Dieu. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est l'Amen. Et c'est Jésus, l'Amen. C'est celui-là qui est capable. C'est celui-là qui scelle le cachet, du cachet, notre vie. C'est celui à qui nous rendrons acte pour acte devant lui le jour du jugement. À quel moment parle-t-on de la réelle conversion? La réelle conversion est cette conversion-là qui est manifeste par les œuvres. Nous avons un peu essayé d'énumérer lorsque nous avons parlé de la définition de la conversion. La réelle conversion est cette conversion-là qui nous emmène à témoigner. La réelle conversion est cette conversion-là qui chasse en nous la peur. La réelle conversion est cette conversion-là qui nous emmène, à marcher selon l'Esprit de Dieu que nous avons reçu. Je vais laisser le soin au frère Jules de nous édifier encore un peu plus sur la réelle conversion. À quel moment parle-t-on de la conversion? Merci. Alors, bien aimés dans le Seigneur, les frères ont pu avancer quelques paroles afin de nous aider à répondre à cette question. Alors moi, je vais juste venir m'appuyer sur un point parce que je ne voudrais pas qu'on soit lourd. Je ne voudrais pas qu'on puisse, au lieu d'aider les gens, qu'on puisse vraiment s'alourdir encore davantage. Bien aimés dans le Seigneur, la conversion est visible lorsqu'en toi-même tu sens un changement d'attitude.
lorsque tu as changé d'attitude, oui mon frère, là véritablement tu es converti. La Bible dit ceci. La Bible dit, laissez que je me retrouve, nous sommes dans Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. Changez d'attitude. Lorsqu'on va lire Matthieu 3, 8, la Bible dit, produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Alors, je viens me baser sur le changement d'attitude. Quelqu'un qui est converti, qui a changé de voie, donc il a changé d'attitude. J'aimerais qu'on puisse ouvrir Galates 5 à partir du verset 19, comme mon frère était là-dessus là. Galates 5, verset 19. Oui, Galates 5, 19. Alors la Bible déclare en Galates 5, verset 19, Or les œuvres de la chair sont manifestes. Oui. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ok, on va continuer en disant, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc ceux-là qui se comportent comme ça, qui ont ce genre d'attitude, parce que ce sont des comportements, ce qu'on vient de citer, eux ils n'hériteront pas du royaume des cieux. Maintenant regardez le revers, l'autre côté. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alors, vous voyez tout de suite le contraire. Les attitudes commencent à différer. Pendant qu'on demande d'éviter les colères, de l'autre côté on demande d'être amour. Alors lorsque tu as déjà réussi à déposer le sac de la colère au pied de la croix, sache que c'est en manifestant des fruits dignes de ce qu'on vient de l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit de Dieu qu'on vient de citer, c'est en cela que consiste ton changement d'attitude. Alors là, tu changes d'attitude. Mais il faut que ça soit profond, bien-aimé. Il faut que ça soit profond. Tu ne peux pas te convertir. Tu as une longue vie devant toi. Tu réussis à être amour pendant 2 jours. Au 3e jour, tu retombes dans les disputes. C'est même encore toi qui dis, je n'adresse pas la parole à telle personne parce que telle personne est comme ça. Lorsqu'on est converti, on ne vit plus comme ça. On doit aimer tout le monde. On doit prier pour ceux qui nous haïssent. On doit aimer ceux qui nous maudissent, qui nous persécutent. Les messes passent. C'est fini. Je vous parle à vous, mais je nous parle à nous aussi. Car la question est posée à tout le monde. Ta conversion est-elle réelle? La question m'est posée. La question t'est posée. Nous devons arrêter avec ces choses. Car quiconque pratique ce genre de fruit, ce genre d'attitude, n'héritera pas du royaume des cieux. Il dit, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Et ici dans la Bible, on dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc lorsqu'on annonce le royaume des cieux, le comportement lié à la chair ne doit plus s'accrocher à nous. Bien-aimés, ceux qui vivent selon la chair sont voués à la mort. Et ceux qui marchent selon l'Esprit de Dieu, qu'ils ont reçu en l'acceptant et en décidant de marcher dans leur conversion. Car le fait d'accepter Jésus, là est le début de ta conversion. Quand tu dis oui Seigneur, j'ai entendu ta parole, maintenant je décide de marcher avec toi. Là tu décides de commencer ta conversion. Tu décides de changer de côté.
La preuve, c'est que lorsque tu vas arriver dans ta maison et que tu vas dire papa, maman, aujourd'hui j'ai accepté Jésus dans ma vie, ils vont directement te regarder pour dire ah, donc on suppose que la vie que tu vas mener ne sera plus la même. Là est le départ de toute chose. Dès que tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie, alors là ta conversion a commencé. Là ton changement de côté a commencé. Ensuite, tu reçois son esprit. Tu reçois son esprit. Tu vas dans les eaux du baptême. Tu meurs avec Christ. Tu meurs avec ton péché. Tu renais avec Christ. Et là quand tu sors de là, oui, Jésus est avec toi. Tu marches avec lui et tu demeures fidèle. La conversion consiste à demeurer fidèle, bien-aimé. Vraiment, j'aimerais qu'on sache cela. Produisons donc du fruit qui confirme notre changement. Dès qu'on change de côté, dès qu'on décide de marcher avec l'Esprit de Dieu, on doit produire du fruit. Et les fruits là sont écrits. Tout est écrit, bien-aimé. Tout est écrit. Ne marchons pas comme si que tout allait venir du ciel. Non. Bien-aimé, apprenons à venir nous nourrir de ce qui est écrit. L'homme ne vivra pas seulement de pain et de lait, mais de tout ce qui vient de la parole de Dieu. Apprenons à aller nous nourrir dans la parole. Bien maintenant, j'espère véritablement qu'on a tous compris que lorsqu'on a reçu l'Esprit de Dieu, là notre conversion est véritable. Lorsqu'on a changé d'attitude, lorsqu'on ne marche plus dans la chair, là notre conversion est véritable. Vraiment, bien-aimés, appliquons ce que la Bible nous demande de faire. Maintenant que nous avons dit toutes ces choses, certainement il y a un homme, il y a une femme qui se demande que, mais par rapport à ça, bon, moi je manifeste encore les fruits de la chair, je suis régulier dans ça, je pratique le mal. Pourtant j'ai accepté Jésus. Par rapport à ça, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ça? Alors, comme d'habitude, c'est le frère Angelo qui va nous aider à introduire cette réponse. Alors, on va aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 55. Voilà. On va chercher. Voilà, je pense que. Voilà, le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55. Moi j'y suis. Verset 7. Alors, la Bible dit Que que le méchant abandonne sa voie et l'homme criminel ses pensées. Qu'il revienne à Yahvé, qui aura pitié de lui, et à notre Dieu, car il est riche en pardon. Tu me permets de lire la version en Oui, vas-y. Alors la Bible dit ceci, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Amen. Voilà, merci. Je pense que la parole, je n'ai pas besoin de beaucoup expliquer. C'est Ésaïe 55 au verset 7. La parole est claire. Il suffit de revenir à Jésus, de revenir à Dieu, de demander pardon et il vous pardonnera. Et ainsi, après avoir reçu le pardon, vous recevrez le don du Saint-Esprit et vous marcherez selon les voies du Christ. C'est à cela que le Seigneur nous attend. Nous ne sommes plus à marcher selon la chair, nous devons maintenant marcher selon l'Esprit. Évitons d'attendre cet homme du ciel. Nous devons faire aussi notre part. Ne croyons pas que croire en Jésus c'est suffisant. Nous voulons tous aller au paradis, mais nous ne voulons pas appliquer la parole de Dieu. Appliquons maintenant la parole de Dieu. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui, tous ceux qui savent et qui se sentent comme s'ils n'avaient pas reçu Jésus, tous ceux qui sentent en eux cette conviction en eux qui leur dit qu'ils ne sont pas encore fils de Dieu, repentons-nous et suivons maintenant le Christ. Là est notre chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment, la parole est très claire. Je n'aimerais pas aller dans beaucoup d'explications. Si mes frères ont quelque chose à dire par rapport à cela. Merci frère. Alors, je viens m'adresser à deux catégories de personnes. Je viens m'adresser à ces personnes-là qui entendent parler de Jésus pour la première fois, qui n'ont jamais accepté Jésus. Alors la Bible déclare en Joël 2:12, première partie du verset, maintenant encore dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Alors
Mes frères, ici, on parlait du péché originel. Revenez maintenant à Dieu de tout votre cœur et sortez du péché originel. Ne pratiquez plus maintenant ces voies mauvaises. Sortez maintenant des mauvais sentiers et revenez maintenant à ce chemin, à cette vérité et à cette vie qu'est Jésus. Toi qui mènes une vie de débauche, toi qui mènes une vie qui ne glorifie pas le nom de Jésus, pardon, mais qui se pose la question comment faire pour revenir à Jésus. C'est simple, accepte-le, réponds à l'appel qu'il te lance. Aujourd'hui, le Seigneur te tend sa main, accepte la main tendue de Dieu. Et passer le passage, Marc 1,15. Et disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche, changez d'attitude et croyez en la bonne nouvelle. Merci frère. Et pour ceux-là qui sont dans l'église, pour ceux-là qui servent le Seigneur, mais qui ne sont pas réellement convertis, pour ceux-là qui connaissent sa parole, mais qui ne sont pas réellement convertis, pour ceux-là qui continuent à marcher selon la chair, malgré les exhortations du pasteur, malgré les exhortations du berger. La Bible déclare en Matthieu 11, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux, le royaume de Dieu appartient aux vies. Le royaume de Dieu est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Alors, revenez d'abord à Dieu de tout votre cœur et faites-vous violence. Acceptez de mourir en la chair. Refusez de marcher selon la chair qui vous conduira toujours à la mort. Et acceptons maintenant, à compter de ce jour, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alors moi aussi, je ne vais pas rentrer dans des explications lourdes, parce que revenir à Dieu, c'est quelque chose de très simple. Il suffit juste de lui donner notre vie. Il suffit juste de lui donner notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et maintenant, revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Je prie que Dieu vous apporte cette grâce de revenir à lui. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, maintenant, rentrez. Maintenant, acceptez cette main tendue qu'il vous offre. Maintenant, je laisse la parole au frère Jules. Merci Saint-Esprit pour ces temps. Nous allons ouvrir ensemble 2 Chroniques 7, verset 14. La parole de Dieu nous dit: si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si nous, lorsqu'on prend connaissance de tout ce que nous sommes en train de dire, lorsqu'on prend conscience, nous arrivons à dire oui, nous appartenons à Jésus. Si on arrive à nous humilier, à quitter le haut de la montagne, l'orgueil, et on s'humilie, et que l'on cherche véritablement, que l'on renonce véritablement à nos mauvaises voies, du haut du ciel, l'Éternel va nous écouter et il va nous pardonner. Lorsque on constate que oui, notre conversion n'est pas bonne, et même pour nos frères qui ne sont pas encore convertis, pour nos frères, là, on parle des frères païens, bien-aimés, tout ce que l'on raconte là, ce n'est pas des mythes. La parole de Dieu est réelle. Allons-y vers l'Éternel. Allons-y à Christ. Convertissons-nous. Revenons à Dieu. Demandons pardon. Humilions-nous. Il nous écoutera. Alors, la Bible dit, en effet, dans 2 Chroniques 30, verset 9, en effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion. Et il ne se détournera pas de vous si vous
revenir à lui. Bien-aimé, lorsque tu décides de revenir à Dieu, ne doute pas. Crois seulement. Crois seulement. Car notre Dieu est rempli de compassion. Mais seulement pendant que nous vivons. Tant que nous avons la vie, sachez, bien-aimés, que l'Éternel a compassion de nous. À n'importe quel moment, nous pouvons revenir à lui. Mais si il retire son souffle de vie en nous, il sera trop tard. Bien-aimé, pendant que tu vis, reviens à l'Éternel ton Dieu. Reviens à l'Éternel ton Dieu. La Bible nous dit encore dans Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. C'est une forme d'idolâtrie. Donc l'idolâtrie consiste à aimer ce qui est terrestre. Tu n'as pas besoin de te prendre un truc, une chose que tu vas mettre là, que tu vas dire oui, moi j'adore ça. Non. Le fait seulement de t'attacher, d'aimer à tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, les mauvais désirs, les mensonges. Le fait seulement d'aimer ça, c'est déjà une forme d'idolâtrie. Alors bien aimé, revenons à Christ. Faisons mourir tout cela par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. En gros, tout ce que nous avons eu à dire, c'est que lorsque nous nous rendons compte que notre conversion n'est pas bonne, lorsqu'on veut vraiment marcher avec Christ, il nous suffit tout simplement de nous humilier, de le reconnaître de manière sincère. Il nous suffit de nous humilier, de reconnaître cela de manière sincère, demander pardon et croire que Dieu est capable, que Dieu nous a déjà pardonné. Maman, nous espérons que nous avons pu aider le plus grand nombre déjà à se rendre compte que ce n'est pas tout le monde qui doit dire qu'il est converti. Ce n'est pas parce que moi je me lève un matin, je vais à l'église, je vais dire que je suis converti. C'est cela que je voudrais qu'on puisse arrêter, parce que lorsque on dit cela, ça crée une autosuffisance. On ne recherche plus Dieu véritablement. Alors que chaque jour qui passe, nous devons être à la recherche, nous devons être à la quête de la vérité. Donc la conversion, c'est déjà le fait d'abandonner sa voie, d'accepter Jésus, recevoir l'Esprit de Dieu et demeurer fidèle à la volonté de Dieu, demeurer fidèle à ses commandements. Voilà. Le converti est celui-là qui a changé d'attitude. Tu as changé d'attitude, tu es converti. Tu demeures dans ça, oui mon frère, toi tu es converti. Et si de là où tu es, tu ne te ressens pas, tu sens que tu pratiques encore des choses attachées à la chair, tant bien même tu as décidé de donner ta vie à Dieu, il n'est pas trop tard. Reviens vers ton Père, demande pardon. Que le païen s'humilie. La vie n'est rien. La vie n'est rien. Je ne sais pas si mes frères ont veulent ajouter quelque chose. Je t'ai dit. On va essayer de conclure le discours. On ira voir Ecclésiaste 12, verset 13, qui dit fin du discours, tout est entendu, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. C'est vraiment là le tout de l'homme. Crains Dieu et observer ses commandements. Donc ainsi nous avons fini notre première partie de ta conversion est-elle réelle, comme l'indique l'affiche le premier jour aujourd'hui. Nous avons fini avec la question de savoir ce que c'est que la conversion, à quel moment on parle de conversion, et lorsque une conversion n'est pas réelle, que faut-il faire? Je pense que tous ces éléments de réponse ont assez répondu aux questions que nous sommes posées. Rendez-vous demain pour un nouveau sujet, un nouveau thème, demain matin.